On aura besoin toujours de la servante pour nous accompagner dans la lecture. Je bénis encore Dieu pour l'opportunité qu'il me donne au travers de son serviteur de monter du haut de cette chaire pour parler au nom du Seigneur. Et je sais que nous serons encore bénis ce matin. Je reste convaincu que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand, un mouvement. Quand Dieu, parfois, il prépare des événements, ça semble être pas prévisible. Nous croyons que Dieu est en train de préparer un grand mouvement. Amen. Alléluia. C'est en descendant du train tout à l'heure que j'ai entendu quelqu'un parler. Il est en train de dire à l'autre, est-ce que lundi c'est férié? L'autre dit non, c'est pas férié. Et moi je me disais, non, ça peut être férié lundi. L'autre dit non, c'est Pâques dimanche. Il dit tiens, il dit merci Seigneur de nous avoir conduits depuis un moment où nous sommes en train de parler sur la croix et que nous n'avons pas attendu le dimanche de Pâques pour parler de toi comme un moment historique. Mais tu n'es pas seulement un Dieu d'histoire, mais tu es un Dieu du présent continu. Alléluia. Et cela m'a encore reconforté ce matin à continuer à parler. Oulala, merci. Merci, gloire à Dieu. On va le faire maintenant avant même. À la grâce du Seigneur. Alors, nous sommes en train de partager sur notre thème, savoir la prédication, on peut savoir, la prédication de la croix, folie et puissance pour ceux qui périssent. Nous l'avons dit que ce thème a été inspiré sur le texte de 1 Corinthiens, chapitre 18, à partir du verset 21, on peut s'arrêter à 23, où il est écrit, à partir du verset 18, oui, je vais lire dans la version Parole de vie, où notre lectrice peut nous rappeler. On va lire ensemble, comme on aime bien le faire. Amen. Alléluia. On est dans la maison de l'église des disciples. C'est ça, non? Donc l'apprentissage, la lecture est notre identité. Alors on dit 1 Corinthiens chapitre 18, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Si pour les autres c'est une folie, c'est une action qui est dépourvue de sens, j'aimerais dire ici, la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Pour les hommes, pour arriver au sommet, il faut monter. Mais pour Dieu, pour arriver au sommet, il faut mourir. Car pour élever le Seigneur, il a fallu que le Seigneur meure à la croix pour que Dieu l'élève. Pour Dieu, avant de commencer à vivre avec lui, il faut mourir. Donc on se rend compte que les valeurs de Dieu sont contradictoires avec les valeurs et les principes de ce monde. Alléluia. Amen. Ce qui fait que cette action de la croix aux yeux des hommes paraît floue, illogique, contradictoire. Comment un héros peut sauver en se donnant lui-même la mort? Et cette victoire, cette bataille, sa mort n'a pas de répercussion apparemment sur la société ou l'environnement où il habitait. Ça, la logique des hommes. Mais pour Dieu, c'était autre chose, une puissance.
Le diable a été dépouillé. La mort a été vaincue. La maladie a été vaincue. L'autorité du diable, la mort a été arrachée. La mort est morte même le jour-là. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que la croix, il y a la résurrection. Car à la résurrection, la mort a été tuée. Pour nous, c'est une puissance. Parce que la croix et la résurrection guérit, restaure, transforme, opère des choses de façon extraordinaire. Alléluia. Amen. La femme stérile enfante. Un homme malade reçoit la guérison. Des cancers sont guéris parce qu'il y a une puissance derrière cette croix. Mais pour ceux qui sont loin de la communion avec Dieu, nous traitent de fous. S'éloignent de nous. Raison pour laquelle, qui peut être à côté d'un homme fou? Qui peut à côté d'un homme malade? Personne. Raison pour laquelle cette prédication ne peut pas attirer grand nombre de gens parce qu'elle est même considérée comme quoi? Une folie. Mais pour nous, ce n'est pas l'attirance, mais que ce message soit prêché en tout temps, en tout lieu, envers la bonne séance. Amen. Alléluia. Amen. Non, on a bien fait d'acclamer encore. Alléluia. Ensuite, on peut continuer. Le verset combien? C'est un rappel, nous sommes en train de faire. Le verset combien? Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Ah, on a dit quoi? Il va faire quoi? Réduire quoi? La sagesse des sages. Vous savez, la sagesse, par définition, c'est la capacité de faire quoi? C'est de résoudre, c'est de régler les situations difficiles. Mais la Bible dit qu'il a réduit, c'est-à-dire que les hommes qui avaient la capacité de régler les situations, les hommes qui avaient la capacité de réfléchir, n'ont pas su interpréter, n'ont pas su voir que ce qui se faisait là, c'était la délivrance. Vous savez, les Hébreux disent que Jésus n'était pas celui qui était mort à la croix parce qu'on lui a posé la question par Philippe, montre-nous le Père. Il a dit, oui, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment ça? Alors que Moïse, lui, on lui a dit, montre-nous le Dieu. Moïse est venu, il a montré Dieu. Dieu a apparu, la terre a tremblé, Israël a tremblé. Ils ont reconnu, voilà, Moïse est serviteur de Dieu. Oui, eux aussi, c'est ce qu'ils attendaient de voir de Jésus. Montre-nous le Père. Il fallait que Jésus prie et que le ciel s'ouvre et que voilà, ce qu'ils oubliaient, c'est que l'affaire de Dieu là, c'est une affaire de révélation. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Celui qui a la révélation rencontre le Seigneur. Il ne savait pas que celui qui était en face de lui était l'image de Dieu. Il était Dieu incarné, Dieu qui s'est identifié en l'homme pour venir sauver l'humanité par l'homme. Ils ne savaient pas que celui qui était en face était le Père, mais ils ont voulu voir comme Moïse, alors que les logiques des dieux ne sont pas pareilles. Alléluia. Voilà pourquoi pour eux c'est une folie. Voilà pourquoi pour eux c'est l'intelligence a été comment? Réduite. La sagesse a été comment? Réduite. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le sage et... Vous savez, c'est quoi un scribe? Qui connaît un scribe? Ceux qui écrivent. D'accord? C'était des hommes qui étaient comment? Attentifs à quoi? Aux Écritures. À lire. Même quand Jésus est né, le mage est venu voir Hérode pour lui dire, est-ce qu'il y a un événement qui a été écrit? Mais ils ont lu sans comprendre que les choses étaient accomplies. Ils sont où? Ces hommes intelligents qui savaient lire les signes, qui savaient lire les Écritures, qui ont lu comment le Messie devrait venir. La Bible dit que c'est par la Vierge que le Messie allait venir. Une Vierge n'est-il pas tombée enceinte? Oui. C'était pas un signe pour eux? Oui. Mais ils ont fait quoi? Ils n'ont pas cru. C'est quelqu'un avec moi? Yes.
sont-ils pas devenus dépourvus de sagesse? Sont-ils pas devenus dépourvus d'intelligence? Où est le scribe qui lit tes écritures, mais qui a du mal à voir que les écritures s'accomplissent à l'instant? Voilà pourquoi je disais le dimanche passé, je disais, lire est une chose, mais tu as besoin de quelqu'un qui doit être déporté par le Seigneur pour te demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alléluia. Voilà pourquoi nous devons venir à l'église. Yes. Nous devons encourager les autres à venir à écouter la bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Où est le raisonneur de ce siècle? Où est le raisonneur de ce siècle? Le raisonneur de ce siècle. Vous connaissez les raisonneurs, non? Les gens qui ramènent à la raison. Tu vois, hein? Non, mais vous êtes perdus. Hein? Mais c'est ça la croix. Mais c'est ça ce qui a été dit. Ils ne l'ont pas. Ensuite, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu n'a pas fait quoi? N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc il met en évidence que Dieu a montré que le monde n'était pas comment? Sage. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ah, par quoi? Par la folie de la prédication. Ça veut dire quoi? La prédication de la croix est une folie. Donc quand on prêche la croix, en réalité, l'homme intelligent devient comment? Sans intelligence. L'homme sage perd sa sagesse. Parce que ce qui sort de cette prédication de la croix est une folie. Raison pour laquelle, lorsque nous parlons de Jésus dans la rue, dans les trains, partout où nous sommes, les gens ont du mal à nous comprendre parce qu'elle-même, ce que nous disons est une folie. Mais c'est cette folie-là qui est venue vers nous, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a transformés. Et chaque jour, nous marchons de grâce en grâce par cette folie. Si pour d'autres c'est une folie, pour nous c'est l'intelligence, la sagesse de Dieu. Dieu a confondu le monde. Ils l'ont vu, ils n'ont pas reconnu. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce que c'est dit? Les Juifs demandent des miracles. Comment? Les Juifs demandent des miracles. Le Juif demande quoi? Oh, mais il a dit, Moïse est venu, Moïse a dit que Dieu est là, Dieu est venu, la terre a tremblé. Le Juif veut voir la mer se séparer encore. Le Juif veut voir que Hérode est frappé par des coups de tonnerre, par des 10 plaies, comme à l'époque de Moïse. C'est ce qu'il attend, un sauveur, parce qu'à cette époque-là, la Bible nous dit, au temps marqué, Jésus est venu. Dieu a attendu que le monde entier ne soit plus dans des guerres de conquête de territoire. Quand Jésus est venu, il n'y avait plus de guerre de conquête de territoire. Il n'y avait qu'une seule nation. Une seule nation, Rome, qui commandait le monde, qui dirigeait le monde. Rome dominait surtout. Donc le monde entier était sous l'emprisme de quoi? Des Romains. C'est à cette époque-là que Dieu a choisi pour sauver le monde, parce que le monde était sous une domination. Il y avait qu'un seul tribunal qui était capable de condamner Jésus, parce que ce tribunal-là avait le pouvoir du monde. Alléluia. Amen. Et c'est là que le Seigneur a choisi de venir. Pour venir faire quoi? Nous racheter. Amen. Mais que dit le Seigneur ensuite? Et les Grecs cherchent la sagesse. Donc, pour les Juifs, c'était quoi? Il fallait que Jésus vienne comme Moïse, fasse tomber Rome avec des puissances spectaculaires. Ça n'a pas été le cas. Les Grecs, eux, ils disent oui, mais nous, on veut comprendre comment un héros qui est censé sauver doit d'abord mourir avec beaucoup d'humiliation.
il doit être frappé, il doit subir atrocement. Et après, il est mort, on a assisté, il n'y a eu rien du tout. Et vous dites que cet homme-là, c'est celui. Non, on rejette. Il y a deux mondes qui s'opposent, comme aujourd'hui. De l'autre côté, nous avons des mondes, des hommes intelligents qui rejettent Jésus. De l'autre côté, nous avons des religieux, je dis bien des religieux sans révélation qui rejettent la croix. Mais nous avons la grâce. Par cette prédication de la croix, le Seigneur s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous. Alléluia. Ensuite, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons comment? Christ crucifié. C'est-à-dire, nous parlons d'un homme qui est comment? Mort. Attaché sur un bois entre ciel et terre. Ensuite, scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs. Pourquoi? Maudit celui qui est pendu au bois. Ensuite, et folie pour les païens. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Puissance, c'est comment? Sagesse et sagesse de Dieu. Pour qui? Pour qui sont appelés? Pour ceux qui sont appelés. En réalité, si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas contempler ça. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas l'expérimenter. Et ce matin, nous allons poursuivre le même thème rapidement avec quelque chose que nous allons aborder. Vous savez, nous sommes en train de parler de cette croix. Nous sommes en train de parler de cette prédication de la folie, qui est une folie. Mais avant qu'il y ait cette croix, Jésus s'est incarné. Quand il s'est incarné, il savait pertinemment, il était le seul d'ailleurs qui savait pourquoi il est venu et comment il devait mourir. Il le savait. Raison pour laquelle c'est le seul. Et au soir de sa vie, Jésus va faire quelque chose. On dit souvent, je ne sais pas si vous avez eu cette occasion ou l'opportunité de rencontrer quelqu'un au soir de sa vie. Quand cette personne est en train de mourir. Tout ce qu'il dit à l'instant est précieux. Tout ce qu'il fait à l'instant a de la valeur. Tout ce qu'il pose comme acte, ce sont des actes qui vont rester. Et chaque action qu'il pose, on est appelé à l'étudier minutieusement. Parce qu'il y a un message qui est lâché. Et ce que nous allons lire ici, c'est que Jésus arrive au soir de sa vie. Il sait pertinemment que le vendredi là, je vais, comment? Mourir. Il le sait. Et il va poser un acte que nous allons étudier ce matin. Minutieusement. On prend nos Bibles dans le livre de Marc. Il y a plusieurs versions qui en parlent. Mais j'aimerais quand même qu'on reste sur la version de Matthieu 21. Bon, on peut prendre Marc 11. Et nous reviendrons sur la version de Matthieu. Marc 11. Premier verset. Bon, on va lire tout doucement. Qu'est-ce que ça dit? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. Lorsque ils s'approchèrent de Jérusalem. Qui? Jésus et ses disciples. Au soir de sa vie, il décide enfin d'aller à Jérusalem. Or, pendant les 3 ans de Jésus, dans son ministère, tout le miracle que Jésus a accompli, alléluia, tous les miracles que
a accomplis durant ces 3 ans, il les a accomplis en dehors de Jérusalem. Et même quand il opérait dans Jérusalem, il disait à ces personnes qui étaient guéries ou qui ont expérimenté un miracle, il leur disait, taisez-vous, ne parlez pas, ne dites pas, ne révélez pas la personne que je suis, parce que quoi? Le temps n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. Quand Marie est venue voir Jésus, il lui a dit, voilà, il n'y a plus de pain. Jésus lui a dit quoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Donc, pendant 3 ans, Jésus a opéré des miracles, mais Jésus n'est pas allé à Jérusalem pour revendiquer ces miracles. Et vous savez, Jérusalem est une ville qui est située sur une montagne. Pour y accéder, il faut faire quoi? Il faut monter. Oh, ça veut dire que Jésus est au soir de sa vie. Il doit monter. Il doit monter à Jérusalem, qui veut dire Yeshua Shalom. Ça veut dire quoi? La ville Shalom. Shalom veut dire quoi? Paix. Veut dire encore quoi? Santé. Veut dire encore quoi? Prospérité. Veut dire encore quoi? Élévation. Veut dire encore quoi? Succès. Dans le mot shalom, il y a un package où Dieu nous souhaite des bonnes et des bonnes et des bonnes et des bonnes choses. C'est comme si tu recevrais un bouquet d'argent où tu as des billets de 100, de 200, de 500, de 20, de 10, tout en euros. C'est un bouquet qu'on te donne. C'est ça que veut dire le shalom de Dieu. Et Jésus décide quoi finalement? De faire quoi? D'aller où? À Jérusalem. Or, pour aller à Jérusalem, il faut faire quoi? Il faut monter. Mais durant ces 3 ans du ministère, il n'était jamais allé à Jérusalem. Mais si quelqu'un peut dire avec moi, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu est un Dieu de comment? De temps. Quand le temps de Dieu sonne, rien ne peut t'empêcher. Vous savez, une fois Jésus est arrêté, hein, c'est ça, hein, il est arrêté, on voulait le jeter du haut d'une falaise. La Bible dit quoi? Ils n'ont pas pu, parce que le temps n'est pas encore. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Quelqu'un peut dire avec moi, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Donc le temps n'était pas encore arrivé pour que Jésus fasse quoi? Monte à Jérusalem. Mais là, lorsque nous sommes en train de lire, là, finalement, ce temps est comment? Arrivé. Ouh! Qu'est-ce que ça dit? Jésus fait quoi? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie. On dit ici, hein, il était comment? Près de Bethphagée. Comme dit la Bible, quand on est des bêtes, ça veut dire maison. Phagée veut dire quoi? Maison de figues qui ne sont pas mûres. Notre terme, c'est l'image de la pauvreté. Donc, on dit quoi? Il est arrivé de quoi? Près de Bethphagée et et de Béthanie. Et de Béthanie. Vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ces... On va s'arrêter là. Jésus arrive dans cette ville où il est entre Jérusalem et près de ces 2 villes citées. Lui qui ne partait jamais à Jérusalem. Lui qui n'entrait jamais à Jérusalem. Lui qui ne voulait jamais que les gens sachent qui il était à Jérusalem. Lui qui ne voulait pas qu'il se manifeste comme le Messie à Jérusalem, décide enfin au soir de sa vie de le faire. Pourquoi? Parce qu'il était temps. Mais comment savoir qu'il était temps? Nous avons lu que les scribes, les sages ont lu les Écritures, n'ont pas su identifier le Messie. Lisons Zacharie 9.
Zacharie 9. Le temps, pourquoi il va maintenant? C'est la question. Pourquoi il va maintenant? Parce que c'est comment? Il était temps. Et là, tu peux être prêt. Mais tant que Dieu ne donne pas le feu vert, tu n'y vas pas. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un qui comprend avec moi. Yes. Donc, disons Zacharie 9, le verset 9, qu'est-ce que ça dit? Verset 9. Sois transporté d'allégresse. Sois transporté de quoi? D'allégresse. C'est-à-dire de joie, d'alléluia, d'Hosanna. Alléluia. Amen. C'est comme à la maternité. Hein? Il y a des cris qui sont à la maternité, il y a des cris qui sont dans la morgue. Mais les deux cris sont différents. Ceux de la maternité sont dans la joie, ceux de la mort sont dans la tristesse. Mais nous, on est ceux du côté de la vie. Amen. Nous crions comment? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Fille de Sion. Fille de... Sion. On va dire quoi? Fille d'église, parole. Disciple. Soyez comment? Dans l'allégresse. Soyez comment? Transporté d'allégresse. Soyez comment? Transporté d'allégresse. Ah oui, parce qu'il y a une prophétie qui est sur cette église. Parce qu'il y a une parole qui est relâchée sur cette église. Cette prophétie de Zacharie date de 500 siècles avant Christ. Et Zacharie est un prophète pré-exil. Donc, il est en train de voir comment le Seigneur rentrera à Jérusalem. 500 avant. Regarde avec moi. Donc il y a ces paroles que Dieu a libérées sur cette assemblée, a libérées sur chacun de nous. Elle est là, elle plane. Elle plane. Elle s'accomplit. Amen. Je dis, elle S'accomplira. Ah oui, à la maison Alfort, fort, on saura qu'il y a une église qu'on appelle Parole. Disciple. Ah oui, ils le seront parce qu'il y a une parole qui est relâchée. Avec Dieu, avant de monter, il faut faire quoi? Descendre. Tu es avec moi? Yes. Avant d'être élevé, il faut être comment? Rabaissé. Oh! Parce qu'on dit de lui qui, le Seigneur? La Bible dit, il s'est dépouillé par qui? Par d'autres personnes? Non! Qui l'a dépouillé? Personne! Il s'est dépouillé comment? Lui-même. Pour qui? Pour nous. Amen. Il s'est dépouillé par qui? Lui-même. C'est lorsqu'il s'est dépouillé lui-même hein, qu'il a été comment? Par la suite, hein? Il l'a fait. Donc, on ne peut pas être élevé si on n'est pas comment? Nous nous voyons assez nombreux, mais Dieu, lui, nous voit plus nombreux que ça. Amen. Il nous voit plus grand que ça. Parce que pour Dieu, on commence petit pour être grand. La grandeur de Dieu n'a pas de sens. Pour Dieu, le grand, il aime dit quoi? Le plus grand dans le royaume, c'est le plus Petit. Les valeurs sont versées. Il a dit, si tu veux être serviteur, il faut Servir. Les valeurs sont comment? Renversées. Renversées. Dans le monde, c'est le patron qui se fait servir, mais dans Dieu, c'est Dieu qui sert. Je ne suis pas venu pour qu'on me sert, mais je suis venu pour vous. Servir. Les valeurs sont comment? Renversées. Renversées. Je ne parle pas des valeurs renversées de ce monde. Non, je parle des valeurs renversées de la compréhension, de l'élévation, de la grandeur, du leadership, du chiffre, tout ce que nous connaissons. Dieu ne voit pas les choses comme nous voit. Donc, Zacharie, 500 siècles avant, est en train de voir une vision messianique que les scribes, que les pharisiens, que les docteurs de la loi connaissent bien cette écriture. Ils la lisent, mais ils ne comprennent pas.
Parce que la Bible dit, il est venu confondre la sagesse, il est venu confondre l'intelligence, il est venu, où est le scribe, où est le raisonneur, ils sont où, ils ne sont plus là, et pourtant, les Écritures sont comment? Là. La Bible dit, quand Jésus s'est incarné, il a pris ses disciples, il marchait avec eux, la Bible dit, il leur a montré dans toutes les Écritures, là où on faisait quoi? Parler d'eux. Est-ce qu'il leur a montré dans les Écritures où on ne parlait pas de lui? Non. Là où on parlait que de lui. C'est-à-dire que dans l'Écriture, mais il y a tout, mais il y a une partie qui ne concerne que le Seigneur. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Dieu a rendu aveugles les hommes intelligents, les docteurs de la loi, toutes ces personnes érudites dans les Écritures. Aveugles. Il a dit, vous sondez les Écritures. C'est ça, hein? Mais il a dit quoi? Pour mais il dit quoi? Mais les Écritures, ce que vous ignorez, c'est que les Écritures fassent quoi? Ils font quoi? Parlent de. Donc il dit, docteur, vous sondez les Écritures. Ça veut dire sonder. Hein? Vous faites la ligne, vous faites des recherches approfondies, vous grossissez, vous voulez croire, rechercher la vérité, mais dire en réalité, tout ce que vous cherchez là vous ramène vers c'est le chemin, la vérité. Oh! C'est quelqu'un qui comprend. Tu peux lire Moïse, mais il ne t'emmènera pas. Mais que Jésus, lui seul, t'emmène vers le Père. Donc, Zacharie dit quoi? On peut relire? Sois transporté d'allégresse. Sois transporté d'allégresse. On a dit quoi? Fille de Sion. On a dit fille d'église, parole. Disciple. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit quoi? Oui, pousse. Pousse des cris de joie. Qui? Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Woo! Donc la Bible annonce déjà qu'il arrivera un temps où le Seigneur entrera dans Jérusalem. Mais tant que ce temps n'était pas encore arrivé, quoique les Écritures l'annonçaient déjà, mais il a fallu, au temps convenable, à la Pâque. C'est ça, hein? Que Jésus entre comment? Triomphalement à Jérusalem, au temps de Pâques. Et c'était à la veille, conformément à ce qui a été écrit. Qu'est-ce qu'ils disent? Regarde, ton roi vient vers toi. Revenons en Marc rapidement. Chapitre 11. J'aimerais que je prenne la version de Matthieu. Matthieu, à partir du verset 21. Chapitre 21. À partir du verset 2. Verset 2. Non, voilà. Prends à partir de Jésus envoya comment? De ses disciples. En d'autres termes, Jésus a envoyé la grâce et la vérité. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Personne ne peut chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui vient toujours vers l'homme. Quand Adam a péché, Adam n'a pas cherché Dieu. Adam s'est caché. C'est Dieu qui est venu vers lui. Et nul ne peut aimer Dieu par lui-même. C'est fou. Personne ne peut aimer Dieu par lui-même. Jean va dire une chose. Parce qu'il nous a aimés en premier.
Raison pour laquelle nous faisons quoi? Donc notre amour pour Dieu, c'est la réponse de son amour. Pierre a montré, je suis loyal, je t'aime. Oui, il allait sur le couteau, il a arraché l'oreille. Pour montrer qu'il était fidèle, qu'il aimait. Mais quand il a dit, toi aussi non. Il était avec lui, non. Moi, non. Non, il a rien. Mais regardez Jean. Jean était le seul disciple de Jésus qui dormait sous sa poitrine. Le seul. Jean savait que Jésus l'aimait. Jean savait que Jésus l'aimait. Pas comme Pierre qui voulait démontrer l'amour. Mais Jean dormait sous sa poitrine. Jean l'a suivi. Parce que Jésus l'aimait en premier et que son amour était quoi? Une réponse. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés en premier. Il est venu vers nous. Le Dieu Elion Elolam, le Dieu tout haut, tout puissant, très grand, est descendu plus bas. N'est-ce pas ça une folie? La Bible dit de lui, il a participé à la chair et au sang, devenu semblable à un homme, à un esclave, pour venir sauver l'homme. Ce n'est pas la folie. Oui, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Seul Dieu, je peux me permettre de le dire ici, peut nous aimer à la folie. Quand un homme te dit, ah non, je t'aime à la folie. Non, il y a un seul qui m'aime à la folie. Il n'a pas vu à ma condition. J'étais pécheur, j'étais impie, j'étais rebelle, j'étais celui qui n'aimait pas les choses de Dieu. Lui, il ne m'aime pas parce que je suis belle de figure, belle de ceci, parce que j'ai ceci. Non. Il m'aime parce qu'il m'aime. Il n'y a pas de raison. Un amour comment? Inconditionnel. C'est quoi? La folie. Dieu nous aime comment? À la folie. Il n'y a que lui. Il n'a pas regardé à notre condition. Il est descendu plus bas. Il est venu prendre notre place. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait Jésus là? Il envoie quoi? 2 disciples. Nous avons dit, la grâce est venue vers nous parce que Dieu nous a aimés. La folie de Dieu s'est manifestée lorsque lui qui était, on a dit de lui comment, il était comment? Beau, rempli de gloire, mais décidé de se dépouiller, de se priver de sa gloire pour marcher comme un homme. Lui qui était Dieu, Esprit, est venu, il s'est incarné, il commençait à avoir faim, il commençait à s'essouffler. Lui, dans la gloire, il était tellement frappante que tous les regards s'abaissaient. Mais quand il est venu à la croix, on a dit, sa barbe était arrachée, son visage ne pouvait plus attirer le regard. Mais il a fait ça. N'est-ce pas une folie? On lui dit quoi? Il a envoyé quoi? 2 disciples. 2 disciples. En leur disant quoi? Allez au village qui est devant vous. Allez au village comment? Qui est devant vous. Le village n'est pas nommé. Comment dit allez où? Au village devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Il donne une précision. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez de l'autre côté. Vous allez trouver quoi? L'âne et son petit. Qui sont comment? Attachés. Dans l'autre version, on dit personne d'autre est monté dessus. Vous savez, qu'est-ce qui caractérise l'âne? L'âne,
l'âne n'est pas obéissant. On dit souvent, excusez-moi si vous pouvez couper pour ne pas choquer certaines cultures, on dit souvent le peuple arabe est considéré comme un peuple d'âne. Parce qu'ils sont comment? Têtus et rebelles. Dans d'autres versions, il est écrit que cet âne, personne n'est comment? Monté dessus. Donc, c'est un âne comment? Sauvage. Ah, donc, Jésus envoie deux personnes pour aller chercher un âne sauvage. Nous rappelons ici que nous sommes à la veille de sa mort. Donc, tout ce qu'il fait a une portée comment? Prophétique. Yes. Nous étions ces ânes sauvages, liés, attachés, condamnés de façon générationnelle. Parce qu'il y a la maman, il y a le petit, attaché dans cet environnement générationnel où tout ce qu'il faisait, il trouvait normal. Leur environnement les a conditionnés à trouver ce qu'ils faisaient comment? Normal. Nous étions semblables à ces ânes, rebelles à Dieu, têtus, sauvages, n'aimant pas les choses de Dieu, éloignés de Dieu, condamnés par le péché, liés, limités. Nous étions semblables à ces ânes-là. Mais ce que ces ânes-là oubliaient, qu'il y avait une prophétie sur leur vie. Relisons Zacharie 9, qu'est-ce que dit la Bible? Ces ânes-là ne savaient pas qu'il y avait un jour. Oh, quelqu'un peut dire encore avec moi? Un jour. Il était isolé quelque part. Condamné quelque part. Il arrivera un jour, cette ville-là, condamnée, isolée, qui n'entend pas parler d'elle, se fera entendre parce que Dieu a implanté son ambassade ici, l'église, parole des disciples. Cet âne pourvu de la gloire, sauvage, éloigné de tout le monde, têtu comme nous étions. Vous ne savez pas qu'il y avait quoi? Une prophétie. Que dit Zacharie 9, verset 9? Relisez encore. Sois transporté d'allégresse, oui, fille de Sion. Oui. Pousse des cris de joie, oui, fille de Jérusalem. Oui. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Oh, on dit quoi? Il est juste et victorieux. Il est humble. Tu as vu quelqu'un qui est victorieux et être humble? Oh, quelqu'un qui est victorieux et humble, ça n'existe pas. Quand quelqu'un est victorieux, il est comment? Fier. Il n'y a que Dieu qui est humble. Oui, lui qui avait tout, il a l'or, il a la richesse. Le monde lui appartient. Tout ce qui existe, c'est pour lui. Mais celui-là, le Seigneur, est dans le besoin. Le Seigneur est comment? Dans le besoin. Avez-vous déjà vu un Seigneur dans le besoin? Ah, il a dit, ramenez-moi cet âne. Pourquoi? Parce que le maître en a besoin. Donc le Seigneur est dans le besoin. Un président qui est dans le besoin. C'est paradoxal. On a tout, mais on manque. On a tout, on manque. On est cette partie-là qui manquait à Dieu. On est cette partie-là qui manquait à Dieu. Que Dieu est allé chercher. Wouh! Et comment ça? On a de la valeur. Dis dans Zacharie 9, qu'est-ce qu'il dit? Il est humble. Il est humble, comment? Il est victorieux. Victorieux, ensuite? Et monté sur un âne. Oh! Il est monté comment? Sur un âne. Ça, c'est la prophétie de quoi? De Zacharie 9 qui nous dit quoi? Que le Seigneur, que le roi va rentrer comment dans Jérusalem? Sur un âne. Sur un? La prophétie, hein?
La prophétie n'a pas précisé de quel type d'âne qu'il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de l'âne de l'Est, d'Israël? Est-ce qu'il s'agit de l'âne de l'Ouest? Est-ce qu'il s'agit de l'âne du centre? Est-ce qu'il s'agit de l'âne, je ne sais pas de quoi? La Bible ne nous précise pas. Mais il dit une chose, que le Seigneur montera sur quoi? Sur un âne. Sur l'âne. Ces ânes-là ignoraient qu'il y avait une prophétie sur eux. Ces ânes-là ignoraient qu'il y avait une parole sur leur vie. Pendant toutes ces années, ils étaient habitués à cet environnement, attachés. Pire encore, on dit quoi? Personne n'est comment? Monté. Retrouvons la version où il est écrit personne n'est monté sur eux. C'est très important. Si quelqu'un peut attendre, c'est écrit dans Marc, ils en parlent. Où on dit personne n'est monté sur eux. Voilà Marc, dans Marc, prends Marc 11. Vas-y. Verset 2, je pense. Oui. Donc à partir du verset 2, Marc 11, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est Sous lequel, comment? Aucun homme ne s'est encore assis. Ça veut dire que cet âne-là n'a jamais été domestique. C'est que... Vous voyez, la Bible, quand tu lis ça, la Bible nous met dans un suspense absolu. Parce que tu te dis, comment ça va se passer? Tu imagines, dire un cheval, quand il n'est pas content, pourtant domestiqué, quand tu montes en le fourchant, quand il n'est pas content, il fait quoi? Il bouge le dos, il te jette. Mais là, on parle de quoi? D'un âne sauvage. Que personne n'a jamais monté. Oh, il dit, mais Seigneur, mais quel suspense! Comment ça va se passer? Est-ce qu'on ne va pas le jeter? Est-ce qu'on va pas le taper? Personne n'est comment? Monté. Cet âne-là était l'exclusivité du Seigneur. Yes. Je vais finir par là. Wow. Nous étions l'exclusivité du Seigneur. Avant qu'on se convertisse et jusqu'à nos jours. Raison pour laquelle les maladies ne t'ont pas conduit à la mort. Parce que tu étais l'exclusivité du Seigneur. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu nous a épargné des situations les plus grandes, parce que nous étions l'exclusivité du Seigneur. Quoique nous étions attachés quelque part, mais Dieu avait mis les limites. Voilà pourquoi ils sont en train de dire ce matin, la mort, les situations les plus dangereuses, catastrophiques, ne pourront pas nous faire tomber, parce que nous sommes quand? L'exclusivité du Seigneur. Oui, nous le sommes. Je finis par là, je finis par un témoignage. J'étais étudiant à la fac des sciences et on avait une collègue de classe étudiante aussi. Tout le monde regardait cette sœur parce qu'elle était comment? Belle. Et très belle. Tout le monde tremblait, tout le monde. Et un jour, on s'est retrouvés chez elle, on travaillait les mathématiques. Mais tellement qu'on était animé par la chair, par la passion de la chair, à un moment donné, on s'est laissé emporter par la chair. Et juste au moment où il fallait passer à l'action, on voit la maman de cette sœur frapper à la porte. On est surpris, on se retrouve. Elle dit à haute voix, est-ce que tu as pris tes médicaments de rétroviraux? Elle dit non, je ne l'ai pas encore prise. Après, je lui demande, chocolat? Elle dit, Le sida en plus. heureusement. Là, je connaissais. Ils ont dit, merci Seigneur. Monsieur, comment? C'est un hasard? Non! C'est pas un hasard! Nous
Nous étions comment? Cette année-là, dont le Seigneur avait interdit que personne d'autre monte, parce que nous sommes comment? Sans exclusivité. Yes. Voilà pourquoi tu as eu beaucoup de situations qui ne peuvent pas t'atteindre, parce que le Seigneur a réservé ce don-là pour nous. Il doit monter sur nos vies. Il doit faire quoi? Monter sur Nos vies. que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Je sais quelle heure. Poursuivons si Dieu le veut. Amen. Salut. Amen. Laisse la parole à la chef de la